exposé comme vision, comme message de la part du Seigneur au Yazaki, au Bishotoyo Kango, à ça, il y a entendu, ainsi que na bande pour la mission à la presse. Nous avons terminé, on peut avoir une invitation pour Yoka, pour nous prendre ça. Il y a un moment aussi, ça qui va programme, nous savons que tant qu'il y a deux quotas, à deux bandes, donc quota, on a question-réponse, la presse, et vous allez superviser, et pas il y a M. Jean-Paul, Congo Web TV. C'est ça? Je pense qu'à Zaliawa, Nathan, on a toujours présenté visionnaire pour l'exposition. S'il vous plaît, le côté de Macron, on a accueilli la Mala Mingi. Nous appelons le pasteur Christian, on peut acclamer sur nos applaudissements, s'il vous plaît. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Yahweh, maître des temps et des circonstances, nous te disons merci. Merci parce que tu savais qu'aujourd'hui je serais ensemble avec mes frères et sœurs en ces lieux. Laisse que le Saint-Esprit soit le seul qui puisse prendre le contrôle de cette salle et de ces moments que nous allons passer ensemble. Père, laisse que toi seul puisses tirer gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois avec nous au début, Alpha, accompagne-nous Emmanuel et va avec nous jusqu'à la fin, Oméga. Tu es le début, tu l'as fait. Nous te disons merci. Bénis toute personne qui a foulé ses pieds ici en cette salle pour écouter ta vision. Et que ça soit fait pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons pour Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Vous êtes quand même déplacé et abandonner certaines tâches pour venir, pour répondre à mon invitation. Je suis très reconnaissant et je vous dis encore merci. Il était prévu que nous commencions la manifestation à 9 h, juste comme prévu. Mais on a compris que hier c'était dimanche. Les hommes de Dieu, ils ont eu beaucoup à faire, ils ont eu à travailler. Et c'est normal qu'ils se présentent aujourd'hui en retard. Avant de commencer, je voulais demander, si possible, solliciter votre indulgence, s'il vous plaît. Parce qu'en principe, la conférence devait avoir lieu le samedi. Mais nous avons eu à repousser ce lundi parce que nous avions deuil. Il y a la Tchangou, Kinshasa, le pays avait perdu un des grands piliers de l'évangile en la personne du patriarche Kanza. C'est pourquoi nous étions obligés de repousser ça pour lundi, parce que dès est sorti samedi, et vendredi on a enterré samedi. C'est pourquoi si on peut se tenir une minute de silence pour rendre hommage à Papa Kanza qui nous a quittés depuis avant-hier. Excellences, Messieurs les ministres des Affaires sociales, ici empêchés, Excellences, Messieurs les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo ou leurs envoyés spéciaux, révérends serviteurs de Dieu, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos qualités et titres respectifs, Mesdames et Messieurs, Shalom. La Bible dit, dans le livre des Jean, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit, ce sont là les vrais adorateurs que le Père recherche. Je suis Monsieur Christian Kimbukusu, pasteur de l'église Les Rochers des Apôtres.
Je suis président de la Fédération congolaise des Églises du Christ, en sigle FECOEC. Aujourd'hui, serviteur de Dieu, je pense que je vous ai rejoint dans l'œuvre, mais je suis quand même content, non pas quand même, je suis content que je me retrouve parmi vous et que je suis bien reçu. C'est pourquoi vous voyez la présence de révérends qui sont ici à côté de moi et vous tous qui êtes dans la salle. Franchement, je suis très touché et ça m'encourage davantage de continuer dans l'œuvre du Seigneur. Merci, continuez à m'encourager, à me soutenir. On n'a plus besoin de retourner encore au passé parce que le passé est déjà passé. Et maintenant, nous avançons. J'attendrai toujours de loin ou de près vos prières pour me soutenir. Merci. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour une vision. La vision, une vision de Dieu sur les sociales du pasteur et de son peuple. Tous nous reconnaissons que la RD Congo est un pays riche quant à son sol et son sous-sol. Mais malheureusement, la situation sociale jusqu'à présent demeure trop précaire. Un jour, Dieu me dit, je vais voir mon Église dans l'unité pour le bien-être de ce peuple et pour sa gloire. Alors je dirais au Seigneur, que dois-je faire? C'est alors qu'il va m'inspirer pour mettre en place cette structure, la Fédération congolaise des Églises chrétiennes, une fédération qui réunit tout le monde, qui fédère tout le monde. En fait, ce n'est pas une confession religieuse, c'est une association, une plateforme associative qui réunit les associations culturelles. La Fédération congolaise des Églises chrétiennes, la FECOEC, est basée sur deux axes. Premièrement, sur la promotion de l'Évangile. La promotion de l'Évangile. Deuxièmement, sur les sociales du pasteur et des fidèles de l'Église. Réunir les églises du Christ dans la diversité des messages pour le bien-être de ce peuple et pour la gloire de Dieu. Donc pour Dieu, c'est la solution pour les sociales de ce peuple ne passe que, je dis bien ne passe que par l'Église. La solution pour les sociales de ce peuple ne passe que par l'Église. Il faut que l'Église réunie et le social pourra être soulagé dans les jours à venir. La Fédération congolaise des Églises du Christ est ouverte pour tout le monde. Peu importe la communauté que vous appartenez, peu importe votre église, ici tout le monde adhère, tout le monde est libre d'adhérer. Et surtout,
quand c'est une église du Christ qui est représentée par les pasteurs. Ce matin, je pense que, en principe, je devais être très long, parce qu'ici, j'ai prévu, il y a 6 pages, mais j'essaie quand même de résumer, parce que je sais que vous avez beaucoup de tâches à remplir. Il y a 6 pages ici. Si on va commencer à lire, ça va nous prendre plus d'1 heure. Et comme la manifestation a déjà commencé à retard, je suis obligé de me résumer. Les sociales du pasteur, les sociales du peuple de Dieu. Premièrement, la première démarche à faire, c'est de localiser les églises. Il faut localiser les églises. Nous avons une base de données fiable de ces églises ici en RD Congo, parce qu'on a essayé de faire la statistique nous donne déjà au moins en RD Congo plus de 40 000 églises. Plus de 40 000 églises du réveil, pour ne pas parler de la Pentecôte. Et à Kinshasa, nous en comptons plus de 20 000 églises. La République démocratique du Congo, avec ses 80 millions d'habitants, l'Église gère au quotidien, à la base, plus de 80% au quotidien, j'ai dit. L'Église gère au quotidien plus de 80% de cette population à la base. Si aujourd'hui ce pays respire encore, c'est grâce à l'Église. Que l'on dise tout ce qu'on peut dire, c'est vrai, il y a des petites bavures, c'est vrai, mais seulement l'Église est en train de faire un grand travail dans ce pays. Le pasteur est devenu, vous allez m'excuser parce que peu importe moi j'appelle tout le monde pasteur de profession, hein, pas de ministère. Le pasteur est devenu 3 fois par an. Lui seul est devenu 3 fois par an. Il est parent chez lui à la maison. Il a des charges fixes. Il est parent à l'église. Il gère non seulement les problèmes spirituels, mais aussi sociaux. Aujourd'hui, les pasteurs commencent à gérer les problèmes sociaux plus que même les problèmes spirituels dans l'église. Et au-delà de ça, même les problèmes des familles des fidèles, les problèmes sociaux des familles des fidèles de l'église est géré aujourd'hui par l'homme de Dieu. Et voilà la charge qu'a les pasteurs aujourd'hui en RD Congo. C'est pourquoi la fédération, sous l'inspiration divine, a compris que pour atteindre ce peuple, pour atteindre cette population, il faut passer par l'Église. Pour atteindre la majorité de cette population. Parce que si nous parlons du social dans ces pays, il y a un problème du social. Mais le peuple en question, ce sont les fidèles là qui constituent le peuple congolais. Et maintenant, ils ont trouvé refuge où? Dans l'église. Tout le monde trouve le refuge maintenant dans l'église. Parce qu'ils s'attendent à ce que Nzambe akosala. Et c'est Nzambe akosala qui a fait que aujourd'hui la situation soit calme.
Voilà le grand travail que l'Église est en train de faire. Quand l'Église envoie les gagneurs d'âmes dans le riz de la capitale ou du pays, en fait, l'Église contribue aussi au reclassement des enfants perdus dans la société. C'est un grand travail que l'Église est en train de faire pour ces pays. Alors moi, je pense que la cible pour atteindre ces peuples, c'est l'Église. Dans l'Église, vous le retrouvez tous. C'est pourquoi la Fédération congolaise des Églises du Christ, parce que partout au monde, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a aucun gouvernement, il n'y a aucun pays qui gère le social d'un peuple sans associer les ONG et les aspects, dont l'Église que nous retrouvons non seulement bien organisée ou bien structurée, mais aussi détient la majorité de cette population. Et c'est pourquoi nous nous disons, aujourd'hui, si le pasteur doit s'occuper du social, des fidèles de l'Église et du peuple congolais, mais d'abord, lui-même le pasteur, si le pasteur n'est pas dans de bonnes conditions de vie sociale, si le pasteur n'a pas les deux pieds sur terre, comment voudriez-vous qu'il s'occupe de ces peuples-là? Parce qu'il doit être ici et là pour trouver des solutions. Vous savez, entre parenthèses, quand Dieu m'a appelé, quand j'ai quitté le monde pour rejoindre Jésus-Christ, au début, après ma conversion, après la retraite, où j'ai passé 400 jours de retraite dans l'église Armée de Feu, j'ai été gagné par l'apôtre Gédéon, je ne sais pas s'il est ici présent dans la salle. C'est une parenthèse que j'ai ouverte. Et après, mon pasteur me disait toujours que ce n'est pas comme ça d'emblée qu'on rentre, on fait une église, ce n'est pas... Il me dit toujours que c'est dur. Et il faut payer le prix. Moi, je dis quel prix? Christ a déjà payé le prix. Il dit non. Quand tu es appelé, il y a des étapes que tu dois franchir. Au début, j'ai commencé l'œuvre à Rigini, là où j'ai trouvé une salle qui avait des chaises, qui avait toute la climatisation, il y avait tout. C'est là que j'ai commencé l'œuvre. Quelques temps après, Dieu me dit, arrête. Je dis ici, va à des bonhommes là où je t'envoie. Pour Dieu, à mon avis, le corps n'a pas l'olendo nangai wana ya. On a voté na okuna l'olendo wana musicien. Et je suis allé bâtir à des bonhommes, mais j'en ai vu de toutes les couleurs pour bâtir une église. Bien qu'ils avaient déjà un mandat, il y avait une permission, une autorisation, mais pour bâtir l'église, j'en ai vu de toutes les couleurs. Avec les bailleurs, avec les voisins, donc j'en ai vu de toutes les couleurs et j'allais même abandonner. J'ai dit, est-ce que seulement c'est Dieu qui m'a envoyé ou c'est moi-même qui ai pensé ainsi? C'est vrai, cher Père. J'allais abandonner. Et à un moment donné, Dieu vous dit, il te fait voir l'église comment elle est grande, comment elle est grande. Il y a beaucoup de gens, c'est rempli, regarde. Mais toi, tu viens, le matin, vous vous retrouvez à 4 personnes. Et vous n'avez que 3 personnes qui répondent. Et des fois, tu viens seul là, en train de prier. Et
en plus, il me dit qu'il commence à la belle étoile. Sans toi, sans toi, il commence comme ça. Mais j'ai compris que c'était pour que je passe par là, afin que je comprenne la situation, que je puisse palper la situation. Si aujourd'hui je me mets debout, c'est parce que j'ai palpé la situation. C'est pourquoi je me mets debout, je me dis que nous devons changer, les choses doivent changer. Je devais passer par là. Et après, j'ai compris que Dieu, parce que vous savez, j'ai compris dans un bar, tout un bar, on peut retrouver un bar avec des sorciers seulement. Mais dans l'église, si vous avez 100 personnes, peut-être qu'il y a 60 sorciers qui sont là, et avec une mission pour détruire l'homme de Dieu. Donc c'est très dangereux. Et alors il ne faut pas y entrer comme ça, et comme si c'était, je ne sais où, c'était dans une chambre d'hôtel. Non. Là, il faut être bien préparé. Mais je me dis, après la préparation, est-ce que cette école est éternelle? Est-ce que cette école est-elle éternelle pour l'homme de Dieu? Non. L'école n'est pas éternelle. Nous sommes des pasteurs au même titre que ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique, ceux qui sont en France, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont à Côte d'Ivoire, ils sont partout. Mais il y a juste un petit problème. Et que ces problèmes-là, il faut trouver une solution. Après l'école, on doit travailler quand même. On ne doit pas rester à l'école éternellement. Parce que quand je vois mes pères aussi, qui ont été à l'école, qui ont 20 ans, 30 ans de ministère, 25 ans de ministère, je me dis, est-ce qu'ils sont toujours dans l'école ou il y a un problème? Est-ce que c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu de demeurer dans cette école pendant une trentaine d'années, 3 décennies, ou il faut qu'il y ait quelque chose, il y a un changement? Non, après l'école, je sais qu'on doit travailler. Et quand on travaille, le travail procure l'abondance. Et comment on peut rester travailler, toujours, rester toujours dans la... Non, dans la petite... Non, ça, il y a un problème. C'est pour cela que Dieu me dira, le problème de RD Congo, ce n'est pas le problème de l'école. Oui, l'école, quand on passe par l'école, Dieu révèle toujours quand l'école a pris fin. Dieu le révèle toujours. À travers les songes, les visions, tout ça, tu comprendras que non, là maintenant, là, ce n'est plus l'école, maintenant je dois sortir. Mais le problème de la RD Congo, il dit que c'est le problème de... Il n'y a pas une politique mise en place pour l'Église qui devra accompagner l'Église. Il n'y a pas une politique mise en place pour accompagner l'Église dans sa mission. Parce que l'Église, en réalité, est le premier partenaire. L'État est le premier partenaire de l'Église. Partout au monde. Pour mener à bien sa mission, l'État doit accompagner l'Église. Je parle de l'État, je ne parle pas de l'homme politique. Je parle de l'État. L'État qui a toujours existé depuis que nous sommes nés jusqu'à aujourd'hui, même avant nous, l'État a toujours existé. Je parle de l'État, je ne parle pas de l'Église. Je ne parle pas de l'homme politique. L'État devra accompagner l'Église dans sa mission. Mais quel est le problème? Pourquoi l'État n'accompagne pas? Parce que quand je vois la presse ici devant moi, je vois la presse, c'est le quatrième pouvoir. Quatrième pouvoir, c'est ça, non? La presse, c'est le quatrième pouvoir. Et l'Église, c'est le 40e pouvoir. Non, la presse, il fait son travail, c'est pourquoi il dit que c'est le quatrième pouvoir. Par rapport à son travail, par rapport à son impact sur le terrain, dans la société. C'est pour le quatrième pouvoir. Et nous, l'Église, c'est le 40e pouvoir. J'entends les frères dire premier pouvoir. Nous, on n'est pas premier. Nous, on est le pouvoir suprême. L'Église est le pouvoir suprême. L'Église est au-dessus, au-delà même du premier pouvoir. Parce que c'est Dieu même qui établit les rois, qui abaisse, qui établit et même qui renverse les rois. C'est Dieu. Donc Dieu est au-dessus même de l'homme politique.
quelle est la place de l'Église en RD Congo? Je sais que c'était une parenthèse que j'ai ouverte, mais c'est très important. Le problème, c'est que Dieu me dit, vous devez vous organiser. Nous devons nous organiser. Pour avoir ce dont nous avons besoin, nous devons nous organiser. Si on n'est pas organisé, chacun est dans son coin, il évolue dans son coin, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons rester demeurer comme ça. Je sais que, est-ce que vous allez m'excuser, parce que aujourd'hui, je suis ici parmi vous. Si je devais continuer à faire mes aventures, c'était de l'autre côté. Quand j'étais dans le monde, je pouvais bien faire mes aventures. Mais quand je viens en Christ, là, quand j'ai dit que ça c'est ma vie et puis c'est tout. Jusqu'à la fin. Le problème, c'est quoi? Nous devons nous organiser. C'est pourquoi cette organisation, la Fédération congolaise des églises chrétiennes, voilà, il faut leur donner à manger. Faites-les rasseoir. Et puis Jésus a béni les pains et les poissons. Et ils ont mangé à leur faim. Au-delà de ce qu'ils attendaient. De la fédération avait fait de l'homme de Dieu un assistant social. C'est-à-dire, il y aura des formations qui seront mises en place pour les serviteurs de Dieu, prises en charge par les partenaires de la FECOEC. La formation elle est gratuite, elle sera gratuite pour les membres de la FECOEC. Et ces hommes de Dieu, ces pasteurs, à leur tour, ils vont relayer la formation aux fidèles des églises. En adressant, il y a un fiche de renseignement que l'Église devra aussi, je suis en train de synthétiser les choses, bien aimé s'il vous plaît. La Fédération mettra aussi à la disposition des églises des fiches de renseignement qui pourra nous renseigner sur le nombre des membres de l'Église, les hommes, les femmes, les veuves, les orphelins, les chômeurs et ceux qui travaillent, pour permettre à la Fédération d'intervenir à ce niveau. Et l'homme de Dieu, une fois que la formation sera finie, la FECOEC va s'organiser avec l'Église pour voir comment mettre en place des financements, bien sûr, des financements pour permettre à ceux qui ont reçu des formations de se mettre au travail pour parvenir à soulager les soucis des familles. À supposer que nous avons des mamans veuves, des veuves dans l'église, on peut faire d'elles, de ces mamans, de ces jeunes qui cherchent du travail. À partir de l'église. Donc la FECOEC vise beaucoup les sociales. Mais j'ai parlé du social du pasteur. Aujourd'hui, les pasteurs, tous, je sais que certains d'entre nous, Dieu a béni, certains d'entre nous, qui ont ce qu'ils ont, des maisons, des véhicules, ils sont bien assis, c'est bon, merci. Gloire à Dieu, nous disons. Mais la plupart, pourquoi ne pas faire bénéficier l'homme de Dieu des crédits maison, des crédits véhicules? Pourquoi ne pas aussi
penser à la subvention des églises. L'église devra être subventionnée. Le travail que fait l'église, je lis les pasteurs, moi aussi j'en ai vu, j'en ai vécu moi-même. Je suis passé par là. Il fallait que cette expérience-là soit venue pour que je comprenne aussi les choses. Des fois, les pasteurs sacrifient des choses. C'est bien parce qu'il veut bien tenir l'église. Même ce qui doit revenir à sa maison, il met d'abord à la disposition de l'église. C'est ce qui se passe. Vous voyez comment les pasteurs est, je dirais, un peu surchargés. Heureusement que, soutenus par le Saint-Esprit, qu'on arrive quand même à s'en sortir. Sinon, c'est compliqué. Et voilà pourquoi vous voyez, nous assistons à des morts prématurées, à des AVC, on appelle ça quoi? La paralysie, hein? Oui. La paralysie. Nous assistons beaucoup à des cas d'AVC, à des cas de morts prématurées. Pourquoi c'est la surcharge? Parce que qu'on le veuille ou pas, on est d'abord humain. On est d'abord humain. Donc voilà pourquoi la FECOEC pense aujourd'hui voir comment venir en appui à l'homme de Dieu. Et qu'à travers la FECOEC, que nous essayons aussi, nous voyons aussi, nous ayons une autre vision avec nos fidèles, les enfants que nous encadrons. Prier pour les enfants, non pas seulement pour aller gagner les âmes, mais aussi pour, je pense que nous prions aussi pour les enfants pour trouver du travail, après l'université, et même qui n'ont pas fini l'université, mais nous prions pour eux pour trouver du travail. Les organiser aussi, afin de briguer aussi des mandats sur les plans politico-administratifs. Sur le plan politico-administratif, pourquoi pas les pousser, les organiser, nos enfants, pourquoi pas? Voilà un peu, en des mots, ce que la Fédération veut aujourd'hui pour les sociales de l'Église, les sociales du pasteur. Nous voulons que les pasteurs reprennent sa place dans ces pays. Mais pour y parvenir, nous devons être organisés pour constituer une force, évidemment. Tant que nous ne constituons pas une force, bien-aimés dans les seigneurs, tant que nous ne constituons pas une force, nous ne nous constituons pas une force, nous allons continuer à subir. Nous allons continuer à subir. Nous sommes en ère des Congo. Nous ne sommes pas au ciel. Nous vivons en ère des Congo. Nous sommes ici. Nous sommes des parents, nous avons des charges fixes. Dans l'église comme à la maison. Aujourd'hui, nous travaillons dans les sociales. Même si, qu'on dise tout ce qu'on veut, nous travaillons dans les sociales. En ce qui concerne la paix, d'abord, dans ces pays, les pasteurs ou l'église apportent une grande contribution dans ces pays. Et il devait se faire accompagner aussi par les pays, par l'État, je dis bien. Et nous aussi, voir comment organiser nos enfants. Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne viendra le faire à notre place. Et on va continuer à subir. La première chose à faire, c'est que nous devenions une force. Que nous voyons comment la force, nous devenons une force même sur le plan financier. Non seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan financier, sur le plan matériel. Que nous devenions une force. Car la FECOEC qui pense, par exemple, encadrer les enfants par la pratique de l'élevage industrialisé, la pêche industrialisée. C'est possible, bien-aimés dans les seigneurs, ce n'est pas impossible. C'est seulement que nous soyons organisés, que nous devenions un.
chacun dans sa diversité de messages, chacun dans son église respective, mais seulement nous nous rencontrons autour de la fédération. Voilà comment nous pouvons devenir une force. Je pense que j'essaie de synthétiser pour donner un peu l'idée. Un combat entre le pasteur et le peuple congolais. Je ne sais pas, vous êtes venus pour soutenir les églises par votre social, par votre intelligence, ou bien vous êtes venus pour soutenir le peuple congolais. Et deuxièmement, Mboka Isa Yakobeba. Merci pour votre service à renseignement sur le comme c'est le qui a placé le corps. Il m'a dit c'est le Messie. Moi je ne suis pas d'accord avec lui. Ce qui, au niveau de la politique, intelligence, la sagesse au collabation, sur aux derrière peuple congolais. Au bazar la carte de génocide. On a souffert une occupation. Merci. Mais ceux qui ont eu pour ça, là, pour un pouvoir, ils ont déroulé Bazali, ils ont monté au Congo, mais non, ils ont Baka Kenza, Basoni, Basile, tout, Bafati, Tobeta, et dans quelques mois, nous avons lobby, tous OK. Laissez-les s'exprimer. Dans quelques mois, tous OK. Peut-être, nous allons poser une intelligence. Ceux qui vous respectez, le Christ est roi. Nous sommes les enfants des rois. Et il est le roi des rois. Nous n'avons que paix. Okay. Plutôt, ma Congolais, ma Koufi, ma pasteur, vous savez l'autre. C'est ma pasteur, qui est bon. Mboka oyo et bonga. Bien on dit, vous tout à l'heure, pour vous soutenir génocide. Occupation. Mais ceux qui ont la zéla, au coup d'ambition dans la zéla. Mais ceux qui ont pour le peuple, ils ont trouver une solution. Parce que Congo, c'est notre patrimoine. Dans ce cas, on peut le reloba. Tondimi, changement, dans la zéla, nyonso. On peut révéler pour la bon pasteur. Merci, pasteur, pour la préoccupation. Nous allons répondre na lingala, na rosangana na français. Je pense que tout à l'heure, je suis content qu'il y ait des gens au Bazar vraiment pour ma alternance, comme ma changement dans Mboka Oyo. Mais ce que moi je vais vous demander, c'est quoi? Moi je suis là. Soutenez-moi. Que vous êtes prêts à vous soutenir, changement à vous soutenir. Soutenez-moi avec ce que vous avez. Soutenez-moi sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan spirituel. Soutenez-moi. Je pense que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il ne faudra pas que cela soit un slogan. Dieu ne fait pas les choses avant les temps, non plus après les temps, mais c'est dans les temps que Dieu agit. Amen. Si le temps n'était pas encore arrivé, Dieu n'agirait jamais, même si on forçait les choses. Mais quand le temps est là, Dieu agit. Amen. Je pense que nous sommes dans les temps. On ne faut pas s'irriter, nous sommes dans les temps. Vous savez, la Bible même, je suis content que vous êtes pasteur, la Bible nous dit dans Romains 13, 1, que toutes personnes soient soumises à l'autorité supérieure, car il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu. Et toute autorité qui est établie sur cette terre est établie par Dieu. Celui qui s'oppose à l'autorité de Dieu s'oppose à l'ordre du Seigneur et va s'attirer des condamnations. Ainsi dit l'Éternel. Je ne change pas l'évangile devant l'auditoire, moi. L'évangile reste le même. Peu importe la personne en face de moi. Peu importe l'interlocuteur en face de moi, président, major, magistrat, quel que vous soyez, je ne change pas l'évangile. C'est ce que Romains 13 dit. Romains 13 me dit de ne pas résister à l'autorité supérieure. Mais aujourd'hui, de plaider à ces dieux-là qui a institué l'autorité. Dieu, il faut un changement parce que tout ne va pas. C'est ce que je fais. Et Dieu, il m'inspire. Qu'est-ce que tu dois faire? Aujourd'hui, je suis candidat. Je fais les choses en toute
régularité dans les règles de l'art, dans le respect des institutions, dans le respect de l'homme. Mais seulement je sais une chose, je prends le pouvoir. Et nous prenons le pouvoir à la date indiquée qui sera le 23 mars. Nous allons tous voter pour Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le 23 décembre, nous allons tous voter pour Dieu le 23 décembre. Quant à dire que je suis pour le peuple ou pas pour le peuple, je vous dirai une chose. Aujourd'hui, je présente la Fédération congolaise des églises chrétiennes. J'ai fait les démarches seul avec quelques amis. Toutes les démarches, je les ai faites seul avec quelques amis. J'ai obtenu tous les papiers. Avec ces papiers, je pouvais aller prendre de l'argent comme je pouvais. Mais je ne l'ai pas fait parce que Dieu me voit. Aujourd'hui, nous voulons avoir les adorateurs. Et que je sois un exemple, un père même de l'adoration dans ces pays. Adorer l'Éternel, c'est poser tous les jours de ta vie des actes auxquels Dieu se glorifie. C'est non seulement un style de vie, mais c'est une vie. L'adoration est une vie. Vous pouvez être pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, qu'est-ce que j'ai encore. Mais si vous n'êtes pas, vous ne posez pas des actes qui glorifient l'Éternel, vous n'êtes pas un adorateur. Vous êtes juste pasteur parce que Dieu ne se répand pas de son appel et de son temps. Mais est-ce qu'on est adorateur? Moi, je vais être adorateur. C'est pourquoi nous voulons avoir des adorateurs dans la gestion de la chose publique et de la gestion de la chose privée, qui vont être là pour travailler pour le peuple congolais et pour la République démocratique du Congo. Quand il quitte sa maison, il dit « Je vais travailler pour les Congolais, je vais travailler pour la République démocratique du Congo ». Il va penser à l'autre. C'est ça, l'amour du prochain. Je suis l'incarnation de l'amour du prochain. C'est ça mon ministère. C'est pour ça que Dieu m'a appelé. Il m'a demandé d'arrêter la gloire avec le monde pour le servir et servir son peuple. Que Dieu te bénisse. Yaliboso, d'abord, Nazela qui est révérend, pour se présenter l'exquise, quand on m'attaque, au salaire qui a monté. Moi, je suis ensemble, nous avons une corporation, nous avons invité au s'excuser. Nous avons une musique qui concert à 20h au 0h. Vous pensez sur de 9h au 11h30. Et puis, nous avons invité un programme, il y a journée. Ils ont prévu enseignement, prédication, offrande, ainsi de suite. Mais tout le monde a surpris. Entre parenthèses. Question dans le bosso yango. Nalandi discours nayo, aux océans le gouvernement à soutenir l'Église. L'État à soutenir l'Église. Oui. Maintenant, nous avons bino ba pasteur. Apport l'Église n'a pas problème aux pour occuper la République démocratique du Congo aujourd'hui. Ils allaient nini. Parce que on a évolué, on a travaillé dans le pasteur, j'étais avec les pasteurs Coutinho, avant, pendant la prison, et puis avant à voyager avec les places à Sassiko. On a vu combien de complots, bino va pasteur Bosalaki pour nous nuire na vie à Coutinho. Bino va pasteur Soboké pa ya Kabila, Bosala Jalelo, Bosali Kop na bino, tout ça dans la liste. Il y a un pasteur Mousso. Bosali Kop na nous, Bozo Ambongo Botier, après, Bobosani sort. Il y a la population de l'hôpital social pendant que le phénomène enfant de la rue est où tu pas bino. Ma deuxième question, par rapport, il y a ce narbi, namoni de rona douté, enfant de la rue où tu pas bino, par rapport à la prophétie à l'Okuta, au Bozala Namo, moi Nazandoki, ainsi de suite, finalement, ma famille au Panzana, ma famille au Kabana, Bana Bacheke, na Balabala. Deuxième question, par rapport, il y a vision nayo, il y a magistrature suprême. Na évité, voilà, na évité, le pasteur Christian au postulé na présidentiel de la République démocratique du Congo. Il est cause en malam. Mais au jour d'aujourd'hui, problème aux occupés Mboga na biso ezali élection té. Pays ezali sous-occupé. Tout ça na crise de leadership. Donc na élection pendant que ceux d'hôtel na police na biso il fallait ezali habilité à sécuriser l'élection, ezali dirigé par et géré plutôt par l'étranger. Surtout qu'il y a une affaire d'essai, pendant que tu as l'élection, la frontière n'a pas été Botoboka. Surtout qu'il y a un organisateur de l'élection, basé à l'étranger. Les challengers, tu peux déposer ensemble dans la compétition. Dans le cas de l'étranger, la CENI est stabilisée aujourd'hui. Croyez-vous réellement qu'il y a une possibilité de déposer candidature et lobby payo au vaincre? Question de la excuse. Parce que toi, son attendabilité par rapport à excuse, je suis venu avant tout le monde ici dans la salle. Moi, je suis arrivé ici, les sièges ici, la chaise ici, c'est moi qui l'ai amené.
J'étais ici assis, j'attendais tout, je suis venu les premiers. C'est pourquoi je m'inquiétais même par rapport à ma heure, parce qu'elle m'a salle de foot à ma heure. Je m'inquiétais même que les gens soient venus déjà 1 heure mon et foot à mi à Bamba, parce que les gens n'étaient pas encore là. Moi j'étais déjà ici. Pour faire l'information. Je me suis déplacé dans le pour canal. Donc j'étais avant toi. Deuxièmement, par rapport, il y a au lobby, les pays ceci, les pays cela. Programme Matéa Banini. Aujourd'hui, c'est la conférence de presse d'un serviteur de Dieu. Nous, c'est d'abord rendre gloire à Dieu. Là où nous nous rassemblons, nous nous réunissons, bien-aimés, nous devons d'abord rendre grâce à ces dieux-là. C'est pourquoi une exhortation est nécessaire. On ne peut pas se réunir sans parler de notre Jésus-Christ. C'est automatique et obligatoire. Parce que quand nous nous réunissons comme ça, un culte doit toujours rendre gloire à une divinité. Et quelle divinité? Nous, ce n'est pas Satan, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons parler de Jésus-Christ, là où nous nous rencontrons. C'est ça par rapport au programme sur le monde maternel. C'est comme ça, parce que vous avez une grille comme c'était fait à la hâte. Et puis, par rapport, il y a les élections, ni les alibos, ni les alibos. Qui ne vous dit pas que les voies de Dieu sont insondables? Parce que au gérer les Kambuna, calcul na yo, au gérer les Kambuna, ndenge yozo kanisa, mais nzambe mokolo mokilio azo gérer les Kambuna ndenge ya lingi. Donc ce pays, le Congo, c'est un pays au destiné prophétique. Ne pourra arriver dans ce pays avec succès que ce que Dieu a dit, il a prédit. Ce que Dieu a prophétisé, si aujourd'hui toi tu ne crois pas à mon Dieu, si on t'avait présenté auparavant un Dieu faible, inférieur à la politique, moi aujourd'hui je te présente un Dieu supérieur. Je te présente un Dieu qui est au-dessus de la politique. Le Dieu là qui est au-dessus, même aux autres, les phares d'essai, le Dieu il est au-dessus parce qu'aujourd'hui, tout le monde a souscrit à l'ordre de la mort temporaire. Même chaque boutou, un jour j'étais sur le balcon de prier, j'ai vrai tout Kinshasa dormait. Bien que j'ai compris que c'est Dieu là, sans couvre-feu, et c'est Dieu là, ils ont fait un grand travail. Les pasteurs ont fait un grand travail. Aujourd'hui, si nous avons très minoritaire. Mais les pasteurs, je vous dis, les églises aujourd'hui, il y a 40 000 églises. Vous n'avez pas me cité même 1000 pasteurs. Et ça, c'est l'accomplissement de la parole bien-aimée. Qu'il y aura aussi les faux prophètes. Peut-être vous voulez nous parler des faux prophètes qui se déguisent aujourd'hui en vrais prophètes, mais en réalité, ce sont des faux prophètes. Ceux qui pactent déjà avec le diable, ils se présentent comme pasteurs, ils sont tentés de faire. Vous savez, la Bible dit dans 3 de Timothée, 1 Timothée 3, il dit que c'est lui qui aspire à la charge d'évêque. C'est lui qui aspire. Il y en a de ceux qui ont aspiré à devenir, parce qu'ils ont vu évêque, Azarminga comme évêque, il n'y a pas aspiré. Mais il y a ceux qui ont été appelés. Vous comprenez? Il y a ceux qui ont été appelés. Ceux qui ont été appelés, mais ceux qui aspirent, ils doivent être comme ceci, comme ceci, comme ceci, parce qu'il a aspiré. Il n'a pas appelé, il n'a pas été appelé ainsi. Mais quand Dieu nous appelle, comme nous, il nous a appelés. La vision qu'il nous a donnée, il y a déjà une provision. Il y a un moment où on a salaire, piaka, nini, parce que provision wana ya vanda ezali déjà. Ba obazo tenga makoba aspira ki bakoma mususu pe batenga mina nzela mususu baspira bakoma yango bakokite meto bondela pona bango pote bazonga na nzela nzamba pambola mon frère. J'ai dit tout à l'heure que la FECOVEC voudrait faire des hommes de Dieu des assistants sociaux. Vous voyez, cela veut dire qu'à la FECOVEC, qui est aujourd'hui l'interface de ces peuples ou de ces pasteurs avec les organismes nationaux comme internationaux, mettra à leur disposition. Est-ce que vous me suivez, ma soeur?
va mettre à leur disposition, à la disposition des pasteurs, des moyens. Vous voyez? Eux, à leur tour, les pasteurs, après avoir donné des formations, parce qu'ils recevront d'abord des formations de la part des FECOEC. Ils auront la formation dans différents domaines. Alors après, c'est alors que ces pasteurs-là pourront bénéficier des subventions de la part de la FECOEC et qui sera distribuée aux enfants de l'Église par rapport à leur formation qu'ils ont reçue. Quand je parle des enfants de l'Église, par exemple, prenons les mamans de l'Église. Vous avez 30 mamans dans cette Église qui ont subi une formation. Et derrière cette formation, la FECOEC mettant à la disposition des moyens. Et ces moyens, parce que avant que Jésus ne multiplie les pains, ne multiplie les poissons, il y avait quand même des poissons, il y avait quand même du pain. Ce n'était pas dans le vide comme ça. Il y a quelqu'un qui avait donné. Et la personne qui a présenté... Pardon? Non, ce n'était pas Jésus qui a dit. C'est pas Jésus, j'ai dit, oui, c'est quoi j'ai dit. C'était pas Jésus qui avait ces pains-là à main. Ouais, nous avons présenté les pains à Jésus-Christ et Jésus, il a béni. Vous voyez? Donc oui, lis les apôtres. C'était venu de la foule. Ma soeur, vous comprenez? C'était venu de la foule. Et on a présenté à Jésus et Jésus a béni. C'est pour multiplier les pains. Donc ça va se passer. Donc ça ne viendra pas des pasteurs. Les pasteurs, ils représentent Jésus comme ils sont là. Ils représentent Jésus. Nous, là, la fédération, parce que nous sommes comme les peuples, nous présentons le pasteur et de la façon qu'il va s'organiser avec l'Église, et il va prier pour ça, il va bénir ces enfants qui vont rentrer dans les travails, sur le terrain, dans des petites et moyennes entreprises ou des, comment on appelle ça, des microfinances, des choses comme ça, vous voyez, des entrepreneuriats, et pour que cela puisse avancer, pour que cela puisse se multiplier, pour que Dieu soit derrière tout ce qu'ils vont faire comme activité. Vous voyez? Mais l'argent ne proviendra pas des pasteurs, comme les pains et les poissons ne sont pas venus de Jésus-Christ. Les pains et les poissons sont venus de la foule. Il y avait un jeune homme qui avait ça. Et ce n'est pas venu de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, il a mis sa main, il a multiplié. C'est ce que les pasteurs vont faire. Ils vont prier pour ça. C'est que la FECOEC mettra à la disposition des enfants de l'Église, du peuple congolais, par les biais du pasteur. Merci. Voilà.